Et salut tout le monde, c'est Alexis. Je vous retrouve aujourd'hui donc pour un nouvel épisode en Corée du Sud. On est arrivé hier soir, nous sommes dans le quartier de Myeongdong. Voici notre hôtel, le Rooftop Hotel, qui n'est pas un hôtel très luxueux. Je ne vous le cache pas, je vous filmerai un petit peu la chambre. J'ai pas eu le temps hier soir ni ce matin, mais je le ferai. En tout cas, il y a un excellent rooftop. Voilà, ça c'est pareil, je le filmerai plus tard parce qu'il n'est pas encore ouvert. Donc là, vous voyez juste derrière nous Namsan Tower, la tour de Séoul. Donc on va aller voir ça ce matin avec Christelle qui est là. Voilà, qui dit coucou de loin. C'est parti. Donc on a trouvé un accès là pour la montée pour la tour. Seulement bon, tu vois que tu peux pas traverser n'importe où. À chaque fois ils mettent des espèces de barrières là, au niveau de la route pour éviter que les piétons traversent de partout. Donc il faut vraiment prendre le temps d'aller traverser sur les passages piétons. Ouais. Pas comme en France où on pourrait traverser comme des sauvages. Là on va être obligé de la jouer réglo. T'es contente de monter toutes ces marches? Oui, j'adore. Ça me fait plaisir. En plus j'ai vu, il y a 1,20 km là. Ça veut dire que on va en bouffer des marches. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour économiser 15 000 won? Attends, 10 € quand même. Hein. 10 balles. 10 balles d'économiser en prenant ces putains d'escaliers là. Oh, j'ai fait tomber le pull. Putain, il fait une chaleur de fou. On est au mois de novembre. Il est même pas 9h15. Bon, faut dire qu'on est en train de grimper. Hein. Mais bon, ça va, on s'accroche. Voilà, Christelle qui est un peu à la traîne derrière, mais sinon ça va. Bon allez, on fait une petite pause sur un belvédère. Il y en a une qu'on a grand besoin. La vue est assez jolie hein, déjà. Hein. Une vue très dégagée sur Séoul. Et on voit que c'est montagneux et pollué. On voit déjà une brume de pollution au fond là. Donc on n'a pas beaucoup de visibilité sur l'horizon. Mais bon, c'est quand même assez impressionnant. On est arrivé à la station d'accueil du téléphérique. Bon, ça se fait bien à pied, hein. Franchement, si vous avez une bonne condition physique, c'est sûr que vous le ferez pas en fauteuil roulant vu les escaliers, mais sinon ça se fait assez bien. Bon, il paraît qu'il faut aller visiter les chiottes ici. Parce que c'est des toilettes à vue panoramique. Donc on va pas manquer ça.
On va redescendre tranquillement. On arrive aux toilettes. Toilettes de luxe, hein. Regardez-moi ça. Bon, du coup, on est en train de quitter la tour de Séoul, le mont Namsam, pour se diriger vers le quartier de Hongdae. C'est un quartier universitaire qui se trouve à l'ouest de Séoul. C'est un quartier qui bouge, où on va pouvoir trouver pas mal de trucs, notamment des salles d'arcade, enfin pas mal de trucs un peu sympas. Donc on va aller visiter ça là en cette fin de matinée pour aller manger sur place. Voilà, et donc cet après-midi on se dirigera vers le temple de Boggeunsa, donc tout à l'opposé d'Hongdae. Et on finira la journée pour aller voir le coucher de soleil depuis la Lotte World Tower, la plus grande tour de Séoul, une tour qui fait plus de 500 mètres de haut. Donc voilà, et la journée sera bien complète je pense. Donc on vient d'arriver à Hongdae, quartier universitaire de Séoul. Donc apparemment un quartier qui bouge pas mal. Et on peut y trouver quelques salles d'arcade. Et oui, pour un geek comme moi. Regardez, il n'y en aurait pas une là. On va visiter ça de suite. Taiko no Tatsuji, no. Excellent. On l'a mis max. Là, Maxou, on a trouvé l'original. Pas classe ça. Il y a énormément de salles d'arcade ici. La preuve en est, c'est que, regardez, on a à peine fait 500 mètres et déjà une autre. C'est une grosse enseigne ça. Hein. Zezen Games. Donc on vient de quitter Zezen Game, très sympa la salle d'arcade, ça se fait sur 3 étages et on voit qu'il y a même un 4e étage peut-être en préparation, enfin pour le moment qui est uniquement réservé au staff, mais bon on peut imaginer qu'ils peuvent faire une extension, donc c'est vraiment une grosse salle d'arcade. Il y en a de partout, absolument de partout, là il y a encore un truc avec des gars de Japon, là. Je pensais pas que j'en trouverais autant en Corée, mais là on est vraiment, encore une fois, dans un quartier très jeune. Terminer la geekerie et puis bah voilà, on va essayer de bouffer maintenant. Qu'est-ce qu'on est en train de manger du coup là?
Une brochette de fraises caramélisées. Alors, une brochette de fraises caramélisées, c'est vraiment un truc de chez eux ça. Ici et au Japon, apparemment, ils sont friands de ça. Ils en mangent absolument de partout. On voit souvent des Coréens avec ces brochettes de fruits caramélisés. Hier soir, quand on est arrivé à Séoul, du coup dans le quartier de Myeongdong, j'avais pris une brochette de raisin. J'avais pas super apprécié. Christelle me dit qu'elle a vu un influenceur bouffer ces fameuses brochettes de fraises caramélisées, donc elle voulait absolument goûter. Donc j'en ai pris une aussi pour l'occasion. Bon, honnêtement, c'est très sucré, j'en mangerai pas une deuxième, mais ça fait le taf quoi. Par contre, les fraises elles sont surgelées. Ouais. Et ça, c'est dégueulasse. Bon, enfin bref. Est-ce qu'il t'a pas un peu dit de la merde, l'influenceur? J'ai trouvé mon chapeau d'aventurier. C'est pas beau celui-là? Et au moins là, je suis dans le thème. Hein. Et franchement, soit dit en passant, j'hésite vraiment à acheter cette veste parce que vraiment elle est très classe. Bon, du coup je l'ai pas prise, hein. Il est 95 000 won, ce qui fait à peu près 60 €, donc laisse tomber. Là de suite quand j'ai vu ça, ça m'a fait penser à Shenmue, à Rio Azuki. Donc voilà, on va rentrer dans le métro, on va quitter Hongdae pour se diriger tranquillement vers le sud-est de Séoul, là où on ira visiter du coup la Seoul Sky, la fameuse tour de 500 mètres. Bon, ça va faire plaisir à l'ami Aurélien ça, il se reconnaîtra, hein. Il adore les temples et je lui en propose à nouveau. Il n'a pas eu sa dose avec ce voyage en Thaïlande. Ah là 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 là. Nous sommes à Bogonza. Et je le prononce très mal, puisqu'un Coréen vient de me l'indiquer et je le prononçais pas du tout de la bonne façon. Mais bon, en bref. Donc nous sommes au sud-est de Séoul, à peut-être quelques centaines de mètres encore de la Seoul Sky. Voilà, donc on ira la voir tout à l'heure. Mais pour l'instant, on va visiter ce fameux temple. Bon, je suis pas déçu pour le coup d'être venu à cette heure-ci, parce que vraiment je crois que c'est la meilleure heure pour profiter du lieu. Avec ce petit soleil couchant, c'était vraiment incroyable de découvrir ce temple. Donc vraiment très belle visite, et le créneau choisi était vraiment excellent. Alors c'est un peu bruyant, on entend en fond sonore évidemment le bruit de la circulation, hein. Je vous rappelle qu'on est en plein centre-ville, mais c'est quand même entouré de végétation. Voilà. Donc c'est ce petit havre de paix, de sérénité, dans une ville immense et bruyante. Donc assez incroyable comme lieu et très atypique. Bon, c'est deux salles de ambiance ici, hein. Vous avez le temple d'un côté de la route et de l'autre côté, vous avez un immense centre commercial COEX, dans lequel on va rentrer pour une librairie, la librairie Starfield, avec des immenses armoires très hautes. C'est assez connu, donc on va aller jeter un œil là-dedans.
Bon, du coup, Christelle vient de me dire qu'en fait tout est factice. Donc la preuve en image. Mais là, il y en a des vrais là. Ah non, bah non, c'est les vrais livres ça. Ah non. Ah oui, merde. Ouais. Non, Encore une info qui tombe à l'eau quoi. Encore une info de merde. Allez, c'est tombé. Bon, tout est vrai. Tout est vrai. Après, peut-être ceux les plus hauts. Maintenant, si c'est des bandes dessinées, je peux le lire aussi. Hein. mais comment tu vas chercher tout en haut explique-moi là. Avec une échelle. Échelle. Et où ton échelle? Une très grosse échelle. Bon, la journée se termine tranquillement, voilà, avec une petite coupe de café au lait pour madame. Ah, tu la montres à la vidéo. Qu'est-ce que tu as pris? Un café violet. Un café violet, voilà, on ne sait pas ce que c'est. Il est plus violet hein. Il est plus très violet, voilà, il a été touillé, mais en gros c'est ça. 7800 won quand même, hein, ça fait 5,20 €, ce qui n'est pas donné pour une boisson coréenne, mais bon, on est au Seoul Sky, donc on se doute bien que ça va être cher. Pour aujourd'hui, c'est terminé, nous on va rentrer tranquillement à l'hôtel, et on se retrouve donc dans un prochain épisode pour la suite de ce voyage. A plus.